C'est pas un putain de logo, franchement. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, Voyageur, quoi? viens vite, il y a une bombe qui a été posée là-bas. Bombe? Oui, il faut sauver les gens, viens vite. Ah, ok, d'accord. Tu m'excuses, il faut que j'aille, tu comprendras. Tu es un héros, comme l'autre gros pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta. Tu veux dire le cas Richard Jewell? C'est ça? Oui, c'est ça, exactement celui-là. Ah, Ouais, alors, viens, ça se trouve... ok. Bah, tu viens pas? Non, je m'en fous. Mais pourquoi? Je comprends pas. Bah, j'ai vu ce qui lui arrive dans le film en fait. Ok, mais et donc? Bah, je préfère qu'ils aient tous crevé. Il n'y a pas plus coupable que votre client. Ils veulent vous exécuter. Vous êtes prêt à vous battre? Le film, tiré d'une histoire vraie, revient sur Richard Jewell, qui pendant les Jeux Olympiques de 96 à Atlanta, était un agent de sécurité. Un soir, donc pendant un événement par rapport aux Jeux Olympiques, il découvre une bombe cachée, et grâce à son courage, il évite à ce qu'il y ait des centaines et des centaines de victimes. Le problème, c'est que le FBI va avoir un doute sur lui, puisque c'est un homme assez simplet, qui vit encore chez sa maman, et il pense que finalement, il pourrait être peut-être l'auteur de cette bombe, puisqu'il rechercherait donc la reconnaissance qu'on appelle le syndrome du héros. L'est-il vraiment? Est-ce une erreur judiciaire? Tout le film se base là-dessus. Alors avant de commencer ces critiques, j'aimerais qu'on revienne sur la jeunesse, parce qu'il y a un petit truc au niveau du casting assez intéressant, c'est qu'à la base, donc tout au début du projet, le rôle de Richard Jewell devait être joué par Jonah Hill. Puis le film a été repris donc par Clint Eastwood, et il l'a remplacé par Paul Walter Hauser. A savoir, c'est que le vrai Richard Jewell, un homme obèse et simpliste, était discrédité dans les journaux en le comparant à un certain Sean. Qui c'est Sean? Sean est un ami proche de Tonya Harding. Et dans l'affaire Harding-Kerrigan, on s'est aperçu qu'il était un petit peu le commanditaire donc, de l'attentat contre Kerrigan. Dans le film Moi Tonya, Sean est joué par Paul Walter Hauser. Et donc je trouve ça super intéressant et super intelligent de Clint Eastwood, si jamais il y a pensé, d'avoir repris cet acteur-là. Parce que, outre le fait qu'il est excellent, mais on en parlera tout à l'heure, ça permet de rejoindre un petit peu la réalité, de dire que c'est vrai que ces deux hommes-là se ressemblaient vraiment énormément. Et donc on reprend le même acteur pour jouer les deux rôles. Je trouve ça vraiment intéressant. Bref, maintenant qu'est-ce que j'ai pensé du film? Clint Eastwood signe encore une fois un film extraordinaire, une histoire passionnante, servie par des acteurs aux petits oignons, une réalisation à la Clint Eastwood, mais avec toujours ce petit jeu de lumière vraiment très bien travaillé, tout ce côté un peu intimiste qui rend très bien dans le film, qui sert même la narration. Non, vraiment le film est très bon. Paul Walter Hauser, que j'avais découvert donc, dans Moi Tonya, c'est pour ça que je t'en parlais aussi, il n'a pas fait beaucoup de films, il a joué dans Blacksman, il me semble, mais c'est une vraie découverte pour moi dans le sens où dans Moi Tonya je l'avais trouvé déjà très bon. Mais là dans le film il est extraordinaire et c'est vraiment une vraie découverte pour moi. Ça va vraiment être un acteur que je vais suivre, donc je vais suivre la carrière parce qu'il arrive à donner vie à ses rôles, à rentrer dans les rôles et à leur donner vie, tellement leur donner vie qu'il est le personnage. Après on va pas se mentir, le fait qu'il est en surpoids va le bloquer beaucoup dans sa carrière, il aura pas forcément des grands rôles. Et c'est ce qui va me faire chier un petit peu comme pour John Goodman qui est un acteur prodigieux mais qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, mine de rien, même s'il a signé toujours des très grands films. Il arrive à faire en sorte que tu sois touché du personnage grâce à son interprétation. Il arrive aussi à te faire rire à ses dépens, puisque ce n'est pas une punchline, ce n'est pas un truc qui est censé faire rire, mais dans son attitude sur des moments, il arrive à te faire décrocher un petit rire, mais dans sa façon d'être, tout en étant touchant. C'est là-dessus où il est assez balèze comme acteur. Et ce con a réussi à me faire lâcher une larme d'ailleurs à la fin du film, mais il est génialissime, il est génial et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après. D'ailleurs en y pensant, c'est dommage qu'il n'a pas été nommé aux Oscars, parce que le film concourait, puisque tu as Kathy Bates qui joue dans le film, qui a eu l'Oscar de meilleur second rôle féminin. Et après avoir vu le film, c'est largement mérité. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de me dire, merde, il y avait de la place pour lui. Il y avait de la place. Il est vraiment très bon dans le film. Il est impressionnant. Il avait largement sa place en nomination. Est-ce le remporter? Peut-être pas, même si je suis pas d'accord sur le gagnant du meilleur rôle. Mais ça, c'est un autre débat, on s'en fout. Mais au moins une nomination, il le méritait largement. Puisqu'on parle de Kathy Bates, autant enchaîner directement avec elle aussi.
toujours extraordinaire comme actrice. Elle est toujours juste, toujours là où il faut. Elle ne donne même plus vie au personnage. Elle est le personnage. C'est une actrice que j'aime vraiment énormément et qui dans le film te sert une prestation un petit peu la mère qui part batailler pour sauver son fils. Donc, elle m'a fait chialer aussi. Hein. Il y a aussi elle qui m'a fait chialer dans le film, une scène notamment. Et il n'y a pas grand chose à dire sur elle. C'est Kathy Bates quoi. Le reste du casting aussi est très très bon. Sam Rockwell, qui joue le rôle de son avocat, est toujours à sa place. Il joue toujours très très bien. D'ailleurs, c'est une des rares fois où je ne le vois pas danser dans un film. Comme quoi. John Hamm, qui joue donc l'avocat dans le film, le mec du FBI, bah, il est bon. Il casse pas non plus la baraque, mais il tient son rôle, il n'y a pas de souci là-dessus. Quant à Olivia Wilde, quelle actrice. Elle sait jouer ce genre de personnage. Elle sait, jouer aussi d'autres types de personnages, mais elle sait rentrer dans les rôles. Et c'est ce que j'aime chez elle, avec son charisme. Et puis bon, oui, ok, c'est une belle femme, on s'en fout. Elle a du charisme et elle sait jouer, c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, je vais en profiter pour revenir sur Brie Larson. Certaines personnes, pas beaucoup, mais m'ont fait chier sur les propos que j'ai eus vis-à-vis d'elle dans La Voie de la Justice. Donc, en sous-entendant certains que peut-être que, comme elle était féministe, ça me plaisait pas, peut-être parce que je suis sexiste aussi, enfin bref. Olivia Wilde est une actrice féministe engagée, tout autant que Brie Larson. Je n'ai rien à redire sur elle, puisque c'est une putain d'actrice. Je parle de son rôle. Elle est très bonne. Là où Brie Larson, je suis désolé, elle ne varie pas beaucoup son jeu. C'est ça une bonne actrice. J'en ai rien à foutre qu'elle soit féministe, engagée, machin, tout ça. Je m'en bats les couilles. Je juge en tant qu'actrice et elle est géniale. C'est ça une bonne actrice. Bref, encore une discrétion de ma part. Je suis désolé, on va revenir dans le film. Le truc, c'est que j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film parce que le film est très bon, la réalisation est très bonne, les acteurs sont géniaux, il y a une très très bonne alchimie entre eux d'ailleurs, c'est incroyable. Mais il n'y a pas de choses auxquelles je pourrais revenir de plus dessus. Allez, si je devais faire un petit point de regret, c'est au niveau donc de la vraie histoire, c'est-à-dire que dans le film, à un moment donné, revient le fait que il est déçu que sa mère vive dans une maison qui n'est pas extraordinaire. Il aurait aimé qu'elle soit... Il aimerait rendre sa mère bien, donc grande maison, machin, tout ça. À savoir, c'est que dans la vraie vie, donc à la fin de son procès, enfin à la fin pas de son procès, mais qu'il a été... qu'ils se sont rendu compte que non, c'était pas lui, il a attaqué le FBI, ils ont perdu, ils lui ont versé de l'argent. Et tout l'argent, il s'en est servi pour sa mère, pour lui acheter une belle baraque, qu'elle soit bien. Et dans le film, ça ne revient pas, c'est-à-dire que même à la fin, quand t'as les l'écriteau de fin pour dire qu'est-ce qu'ils sont devenus après le film, bah ça revient pas, donc c'est un peu dommage, dans le sens où t'as amorcé ça, mais t'as pas pensé à l'expliquer. Pourquoi est-ce que t'as amorcé ça C'est un petit peu dommage, mais après c'est vraiment pinaillé pour le coup. La scène où Kathy Bates m'a fait pleurer, c'est quand elle est face aux journalistes et qu'elle demande en public, donc au président de la République, de faire quelque chose pour que son fils, on le laisse tranquille. Et elle se lâche totalement, elle m'a vraiment fait pleurer à ce moment-là. D'ailleurs, tu as des images d'archives de Bill Clinton donc dans le film, du coup, puisqu'il était à l'époque, il était là. On n'appuie pas beaucoup dessus, parce qu'à la base, Bill Clinton avait refusé de commenter, de s'engager là-dedans, parce qu'il était en campagne. Et c'est vrai que ça ne revient pas du tout dans le film. C'est même pas que ça revient pas, c'est que ça ne vient pas du tout. Ça n'est pas expliqué, c'est qu'elle fait cette demande auprès de Bill Clinton. Tu vois pas, c'est un petit peu cet envers du décor là-dessus, où le politique, par peur de ne pas être réélu, préfère être en dehors de cette affaire. Et je trouve que pour le coup, Clint Eastwood, bah, il porte pas trop ses couilles pour le coup, je trouve. Il y a une scène aussi où j'ai beaucoup aimé, c'est quand l'avocat et Richard Jewell se rendent dans les locaux du journal qu'il attaquait énormément, afin de faire bouger un petit peu les choses, quoi, qu'on laisse tranquille. Et il rencontre donc la journaliste qui arrête pas d'être sur lui, donc Olivia Wilde, et t'as une altercation entre les deux qui est jouissif à fond. C'est vraiment quelque chose que t'aimerais pouvoir dire des fois à certains journalistes qui inventent des histoires pour vendre leurs putains de journaux. La scène est vraiment bonne, le dialogue est très très bon. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette scène. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, juste un petit détail, c'est que, comme quoi, quand tu tiens le coupable idéal pour toi à tes yeux, tu fais pas vraiment des recherches, c'est qu'il suffisait tout simplement, parce que t'as donc cette scène-là, où l'avocat, c'est la première chose qu'il fait pour voir si son client est coupable, c'est qu'il fait le trajet de là où il était quand il a découvert la bombe,
jusqu'au téléphone quand la mec avait appelé pour prévenir qu'il y avait de la bombe. Il met 6 minutes alors qu'il aurait dû mettre 1 minute. C'était impossible qu'il soit coupable. C'est pas un spoiler, hein. Les premières secondes du film, tu sais très bien que c'est pas du tout coupable. Première seconde, j'exagère. Et du coup, personne ne le fait. Et l'avocate, d'ailleurs, le fait après cette scène-là. Et elle se rend compte que, merde, oui, il n'est pas coupable. Le FBI aussi s'en rend compte d'ailleurs et essaie de lui trouver donc un complice en faisant dire peut-être qu'il était homosexuel, machin. Enfin voilà, ça a vraiment été un harcèlement du FBI parce que Richard Jewell était tout simplement le coupable idéal et qu'au niveau du pognon public, bah, c'était parfait pour eux. Voilà, c'est juste la fin. Je suis désolé, je suis malade, complètement KO. Ça se voit peut-être pas, mais je le suis. Et je sais pas si c'est ça qui fait en sorte que j'arrive pas à savoir quoi dire ou quoi vouloir traiter sur ce film. Mais je suis désolé, en tout cas. Et t'inquiète pas, crois-moi, le film est très bon. Tu vas vraiment pas le regretter si tu vas le voir. Donc je t'invite vraiment à y aller. Et puis comme d'habitude, bah, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche comme ça tout quand je fais une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est bon pour le référencement, on va pas se mentir. Et puis surtout, laisse-moi dans les commentaires si tu as vu le film, bah, de me dire si tu as aimé le film, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton côté. Et bah, si tu n'as pas vu le film, bah, est-ce que je t'ai donné quand même malgré tout envie d'aller le voir. Parce que vraiment ce film, il fait pas énormément d'entrées, mais il mériterait vraiment d'avoir un très beau box-office. Voilà. Sur ce, je te remercie, puis je te dis à bientôt pour une nouvelle review. Ciao.